Et voilà. Alors, échauffement. Donc les épaules et je relâche. Prends les épaules et je relâche. Je vais tourner un petit peu pour que vous voyez mieux. Je tire les omoplates en arrière et je relâche. Je tire les épaules en avant et je relâche. Okay. Parce que là, on s'entraîne beaucoup avec les jambes, l'imagination de l'abrasso, mais il faudra pouvoir détendre tous ces éléments-là pour pouvoir retrouver un abrasso moelleux. On commence à en rêver, n'est-ce pas? Alors, on monte les épaules, pas la tête, juste les épaules et on relâche. On descend les épaules et on relâche. Je tire les épaules en arrière, les omoplates qui rentrent et je relâche. Alors ça, c'est un défaut qu'on trouve chez beaucoup de followers, okay, alors que le monter des épaules, c'est plutôt un défaut de guidage. Et puis les épaules en avant. J'arrondis et je relâche. Voilà. Petit rond. Les épaules, donc partent, remonte vers l'arrière. Ok, et l'inverse, remonte vers l'avant. C'est comme si là c'est du papillon, mais il n'y a que les épaules qui bougent. Là, c'était les deux en même temps. Maintenant, je différencie. Une seule épaule vers l'arrière, une seule épaule vers l'avant. C'est que l'autre relâche complètement pendant le travail. Okay, ma main sur gauche relâche, et puis maintenant je fais des ronds avec l'épaule droite, vers l'avant, okay, et vers l'arrière. Pareil, mais avec le bras vers l'avant. Okay, mon bras est comme si c'était presque comme celui d'un abrasso, et je fais un mouvement qu'avec l'épaule. Je fais attention que je ne tire pas avec le coude. Okay, je bouge l'épaule, okay, je mobilise toute la mobilité de l'épaule, mais mon coude lui ne bouge pas au sens, ne s'articule pas. Okay, du coup, ça va faire un petit peu locomotive. Notre épaule, avec la position du bras, que l'épaule. C'est pas du tout pareil que tirer les bras, surtout les coudes poussent en arrière. Ça, on n'en a jamais. Voilà, ça c'était pour l'échauffement des épaules, du corps, échauffement du bas du corps. Dans trois directions, en mode fluide, avant, côté, arrière, avant, côté, arrière. Prends conscience du changement d'appui. Avant, côté, arrière, avant, côté, arrière. Prends conscience des changements d'appui. Et peut-être que je peux inverser, tiens, arrière, côté, devant, arrière, côté, devant. Changement d'appui en conscience. Arrière, côté, devant. Arrière, côté, devant. Pause. Bien. Bien, alors aujourd'hui, oui, on a besoin, pour ceux qui nous rejoignent, on a besoin d'un manche à balai, d'une tringle à rideau, d'une barre un peu longue, au moins 1 mètre, et un petit peu rigide. L'écharpe nous ira. Okay, on la récupère tout à l'heure. Bien. Alors, croiser, décroise. Changement d'appui, croiser devant, décroise, changement d'appui. Okay, je croise devant, je décroise, je croise devant, je croise devant. Ok, 3 fois, attention, change d'appui, croise, croise, croise. Remarquez, mon genou n'a pas besoin de monter. Okay, c'est ma jambe qui s'avance légèrement et je finis avec l'articulation genou-cheville. D'accord, je ne fais pas en montant mon genou. Alors là, du coup, on va faire exprès. Donc, pied contre moi, je monte exprès le genou, je descends. Sur le côté, ça vous donne, vous voyez, visuellement, tac. Prêt, je monte contre moi, et maintenant, je ne vais pas redescendre contre moi, je vais passer de l'autre côté, et je reviens. Je fais en face,
je monte, je passe mon pied en croisé, je reviens, je descends. Attention, on fait attention au déséquilibre. On se sent très bien. Je monte contre moi. Je croise, je décroise. Donc le croisé, décroisé, c'est le même qu'au sol, mais c'est au-dessus du genou. Au niveau du genou, un petit peu en dessous du genou. Allez, petit effort. On monte. Tac. En dessous du genou, c'est bien. Au niveau du genou, c'est super. Et le top, c'est au-dessus du genou. Yes. Au-dessus du genou. Bien. Tout ça, sans bouger les épaules, sans bouger tout l'axe en haut, le bassin, rien. Hein. Juste un jeu de jambes, de la jambe. Maintenant, je croise, je monte la jambe, je décroise et je redescends. Okay, c'est l'inverse. On croise d'abord, on monte, je décroise, je descends. Alors attention, il y a deux moments délicats, okay, le décroiser bien évidemment, mais aussi le fait de monter avec une jambe croisée. Okay. La tendance pourrait être à vouloir s'équilibrer, surtout pas. Okay. On se centre, et là, mon jeu de jambes, si je n'ouvre pas le genou, je ne passe pas en équilibre. Là, ici, je suis plus centré. Super, je suis centré, donc je décroise et je redescends. Si je vais trop vite, tant pis, je vais changer d'appui, mais il faut se rappeler que ce n'est pas parce que je descends, et même je descends vite, que je suis obligé de changer d'appui. D'accord ? Ce sera un choix, et souvent c'est un choix de rattrapage de l'énergie. Okay, donc on va essayer d'éviter de le faire. Bien centré, croise. Allez, on essaie en plus tonique. Monte, décroise, descend. Pose l'appui. Croise, monte, décroise, descend, pose l'appui. Hey, c'est mieux. Attention. Prêt? Croise, monte, décroise, descend. Oh, c'était vite, hein? Surprise, on le refait. Croise, monte, décroise, descend. Oh, je regardais un peu trop vers le bas. On recommence. Croise, monte, décroise, descend. Vous avez changé de jambe, hein? Croise, monte, décroise, descend. C'est là. Croise, monte, décroise, descend. Croise, monte, décroise, descend. Si j'arrive à le dire, vous pouvez le faire. Ok, bien. Maintenant. Okay, là, il ne s'agit pas de monter le genou. D'accord? C'est mon talon qui veut donner un coup de pied derrière. Imaginons celui qui ne respecte pas la distance. Ben, à nouveau, les tangurons seront se protéger avec. Pas si près. Donc, croise. Et là, je croise au niveau des cuisses, okay, le plus haut possible, okay, pour pouvoir dégager mon mollet, okay, qu'il ne soit pas en buté contre le tibia, pour pouvoir monter tranquillement mon talon derrière. Okay. On fait souvent en tonique, mais ça pourrait être en fluide longtemps. D'accord? Je croisais d'abord la position croisée très haute, okay, libère. Alors attention, ce qui serait super moche, c'est de sortir le genou et de sortir un petit bout de pied aussi comme ça. Alors ça, franchement, on ne sait pas ce que c'est. Est-ce que c'est un monté du genou ou est-ce que c'est un pied qui part en arrière sur un type gancho? C'est ni l'un ni l'autre. Donc on choisit. Est-ce que le pied est contre l'axe? Et là, c'est mon montée du genou, donc c'est plutôt caresse. Okay, on se caresse la jambe avec le pied qui monte et descend, okay, que l'on croise ou pas. Ou alors, c'est plus gancho, okay, là c'est sur soi. Mon talon est libéré par l'appui des cuisses, le croisé haut. Donc on vérifie. On est bien croisé en hauteur. J'arrive à lancer mon talon à la vitesse que je veux. Le tonique est assez facile. C'est pousse, la cuisse qui pousse sur l'autre. Il n'y a aucune jambe qui s'enlève. Le bassin ne bouge pas. Je ne cambre pas. Je ne bouge pas les épaules. Rien. C'est qu'au niveau des jambes. Okay, la jambe d'appui est d'autant plus forte qu'elle va recevoir la poussée de l'autre. Les deux jambes, les deux poussées s'annulent, mais je décontracte mon genou avant. Le genou qui est devant, qui est la jambe libre, pousser les cuisses, détendre du genou. Okay, je n'ai pas vraiment envie de monter ce pied. Okay,
C'est presque une conséquence. Okay. Pousser cuisse, décontraction genou. Hop, mon talon va récupérer, mon pied récupère l'énergie et s'envole. Si vous avez compris ça, alors vous pourrez faire toutes les vitesses, toutes les tonicités, et vous pourrez faire plein de fois sans vous fatiguer. Okay. Bien, en marchant. Alors, tiens, je vais le faire dans ce sens-là pour que vous voyez bien. Je marche arrière et décroise. Alors attention, n'allez pas trop vite parce que vous allez risquer de vous déséquilibrer. Marche arrière, croise sur soi, gant chaud, revient croiser et décroise. Marche, croise, gant chaud, redescend, décroise. C'est bon? On fait 2 fois. Marche arrière, croise, gant chaud, décroise. Marche arrière, croise, gant chaud, décroise. Gant chaud et, ok? Gant chaud et la redescente, ok? Hyper important. Okay? On pourrait le bloquer, ok? Et on peut aussi bien sûr choisir de le refaire en tonique à descente ou lento. En tout cas, il n'y a pas de déséquilibre, il n'y a pas d'accord. Voilà, on l'a fait 2 fois, ça fait très bien. Plutôt qu'un autre accessoire. Vous avez eu le temps de le retrouver? J'espère pour vous. Ok. Bien. Alors ça, c'est l'axe de notre partenaire. On commence par tranquillement s'habituer à cet accessoire, à ce repère en fait. C'est l'axe de l'autre. Donc j'essaie de marcher autour sans le déséquilibrer, sans m'appuyer dessus, ok? Même si j'étais malade la semaine dernière et tout, non, j'ai pas besoin de m'appuyer dessus, d'accord? Avec les deux mains. Alors, ça fait un peu Louis XVI. Hein. Oh oui, dans l'autre sens. Bien. Maintenant, je choisis ma distance et j'essaie d'aller enrouler. Donc, je suis plutôt mi-distance, c'est plus facile. Et j'essaie d'aller enrouler l'axe sans le faire glisser, sans me prendre les pieds dedans, sans le pousser, rien. Juste discrètement, tranquillement, comme ça. Mais... Okay. C'est noté, à mi-distance. J'enroule, je passe mon pied contre. J'enroule, d'accord? J'enroule toute ma jambe libre, décontractée. Alors, c'est plus difficile qu'avec une jambe habituelle, parce que la jambe de l'autre est censée être détendue la plupart du temps. Hein. Voilà, censée être détendue. Mais là, même s'il y a une tension dans cette barre, comme c'est plus fin, ça compense. En tout cas, c'est à moi de faire l'effort de complètement détendre pour pouvoir enrouler. S'il arrive juste à passer la jambe et que je suis en déséquilibre avec là, le souci, il vient de moi. Hein, okay. Donc, je détends, solide dans mon axe, centré, je relâche ma jambe libre qui, comme un boa, fait le tour et relâche. Ma jambe libre se transforme en une corde, c'est l'arbre, la corde fait le tour de l'arbre et refait se déroule. Enrouler, dérouler. Hein, facile. J'espère. Maintenant, je me positionne. Je colle l'arrière de ma cuisse contre et je refais le gancho, le même que j'ai sur moi, mais là je fais sur l'extérieur, donc sur l'autre. On est d'accord? Je ne dois pas booster le bâton, je ne dois pas m'écrouler sur l'axe de l'autre, okay, et je ne dois pas non plus donner de force. Okay. C'est un appui qui ne me déséquilibre pas moi non plus, ni l'autre. Okay. Même si là, l'appui étant qu'un simple bâton, il est plus léger que d'habitude. Mais il n'empêche, je m'en sers comme référence, je ne m'en sers pas comme appui. Le pied, vous voyez mon pied, il doit au moins pouvoir se relâcher jusqu'à l'horizontale. Okay. Ça, c'est le début, on chauffe. Okay. Tac. Vous voyez, mon pied monte à l'horizontale. Je fais exprès de le bloquer. Tac.
horizontale. Maintenant, que ce soit jambe gauche. Tac. Ok, vous avez vu l'énergie? Je fais en face de vous, je ganche, et quand je reviens, tac, je viens en croisé. Je ganche, attention, je ne me détaxe pas, mon pied ne part pas là-bas. Si je fais bien en face de vous, regardez mon pied, il part derrière. Vous ne le voyez même pas, il est caché par mon genou. Oui, un petit décalage parce que la barre n'est pas devant moi, elle est sur le côté, ok, c'est l'autre, c'est l'axe de l'autre, mais je ne me dévie pas. Okay. Là, si vous avez un miroir, vous pouvez vérifier très facilement. C'est derrière, hyper important. C'est possible si vous détendez dans la hanche. Tiens, d'ailleurs, on va la rajouter ça. Ok, tiens, je m'occupe plus de la barre. Relâchez dans la hanche. Relâchez dans la hanche. Donc là, pour réussir à tourner, je tourne la cuisse, je tourne mon talon et je détends dans la hanche. Je ne fais pas de petits mouvements de hanche. Okay, ça, c'est d'autres danses, très sympathiques, mais on n'en a pas besoin d'entendre. Là. Oui, je sais le faire aussi de l'autre côté. Mais non. Bien, on reprend. Donc, si on détend bien dans la hanche, normalement, référence d'appui, mais pas appui tomber sur l'autre. Okay. Tac. Et mon talon vient derrière. Et si je change de position, c'est pareil que le temps. Bien derrière et pas sur l'extérieur. Okay. On le voit très souvent. Okay. Le pied qui part sur l'extérieur comme ça. Sauf que ça, c'est souvent les danseuses et même les danseurs qui se risquent à des grandes choses sur les danseuses. Et quand ils redescendent, autant les danseuses redescendent, tac, en descendant, ils accrochent avec la pointe, ça ne fait pas trop mal. Mais quand c'est avec le talon, ça fait super mal dans les orteils de la jambe d'appui. Celui qui a reçu le gancho, qui propose un gancho, il ne pourra pas enlever son orteil, il est hyper dur à esquiver. Généralement, on le perçoit, c'est trop tard et on a pu casser les dents. Ça fait super mal. Donc, non, pas de force, pas de pousser sur l'autre, pas de déséquilibre. Okay, on est en légèreté, on est en appui dans le sol. La jambe est complètement bien. Donc, 2 fois. Une fois, croix sur soi, deuxième fois, recroise. Il n'y a pas de cumul d'énergie, okay, au sens, c'est pas parce que je répète le mouvement que je vais accélérer, okay, ma vitesse n'est pas exponentielle et surtout l'énergie non plus ne se cumule pas. Okay. À la fin, je ne dois pas être en plus en difficulté qu'au début. Ganche, croise, ganche, recroise. Stable tout le temps. Non, vous ne croyez pas? Allez, après, on va bloquer le deuxième. Ganche, croise, ganche, bloque. Relâche. Ouais, ça surprend, hein. L'autre côté. Pareil, même séquence. Au deuxième gancho, on le bloque si possible. Ganche, croix sur soi, ganche, bloque. Relâche. Alors, on bloque un tempo ou jusqu'à 3 et on relâche sur le quatrième, c'est pas mal. Déjà. Prêt? On recommence de l'autre côté. Prêt? Ganche, croix sur soi, ganche, bloque. 1, 2, 3, relâche. Je change. Ganche, croise, ganche, bloque. Relâche. Je rigolais parce que je vois quelques caméras qui s'allument, des personnes qui font coucou. À cette distance, je ne vois pas du tout. Je vous remercie, on est 28 ensemble à s'exercer, je suis très content. N'hésitez pas à inviter tous vos amis, hein, le compte est prévu peut accueillir jusqu'à 100 personnes sans problème. Donc voilà. Voilà, ça c'était un petit gancho assez simple. On va le faire de face. Okay. On va gancher sur le bâton, gancher sur soi, gancher, croiser. Okay. Donc 3 d'affilée. Rappelez-vous, pas de prise de vitesse, pas de cumul d'énergie. Prêt? On croise. Ganche sur soi, ganche
On essaye de ne pas se basculer ni l'axe, ni soi-même. Okay, que travailler la jambe libre. Ne soyez pas trop loin. Okay, ne soyez pas en appui trop sur le bâton. Okay, ce n'est pas une canne. Ah oui, d'ailleurs, ça marche aussi. Vous avez une canne à la maison, ça marche aussi. Si vous n'êtes pas superstitieux, tout va bien. Prêt? Et gauche, gauche, gauche sur soi. Décroise. Super. De l'autre côté. Prêt? Et gauche sur soi. Et gauche et croise. Et gauche. Pas mal. Je fais avec vous. Je fais avec la jambe droite. Prêt? Gancho sur soi. Gancho, croise, décroise. Change l'axe. Et gancho sur soi. Gancho, croise. Ça a marché? Vous n'avez pas donné le coup de talon? Yes, impeccable. Est-ce que vous allez vérifier si votre pied partait en travers? Okay, ça peut être rigolo. Hein, ça fait plus Charleston que tango, mais. Donc, ah oui, on va faire sans bâton. Ça, le mouvement, sans bâton, son partenaire. Ça va être plus dur. Je mets mon abrazo. OK. Sur soi. Gancho. Reviens. Vous avez vu, j'ai rajouté un petit quart de pivot. OK. Ouais. Croisé. Gancho. Sur soi. Gancho. Croise. Ça, c'est le mode numéro. C'est le troisième qu'on a fait. On refait de l'autre côté. Je suis en appui droit, je suis avec la jambe là. Je suis en croisé. Alors, pardon. Pivot gancho. Croisé, gancho. Pivot gancho. Croise. Je le fais peut-être dans votre sens, ce sera peut-être plus facile. Je vais changer, je suis en appui droit. Je suis en croisé avec la jambe gauche. Ok. Pivot gancho. Reviens croise. Gancho. Et. Je me prends d'appui. Je croise. Pivot gancho. Pivot gancho. Croise. Gancho sur soi. Pivot gancho. Et là, je l'ai décomposé, ok, pour la mémorisation. Maintenant, on le fait en fluide. Oui, on peut le faire en contre-temps. Vous voyez certains s'exciter peut-être. Oui, mollo. Ok, faites attention. Si vous faites mal votre pivot, vous risquez de vous accrocher les orteils. Ça fait extrêmement mal. Et c'est pas le moment de se blesser. On y va. En croisé. Gancho, 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 stop. Je décroise, en conscience du changement d'appui. Je croise. Pivot gancho, retour sur soi, pivot gancho, stop. Il n'y aura pas d'accident, j'espère. Ok. On respire bien. Il nous reste 15 minutes. C'est le moment de notre petite pause. Pendant que vous essayez ou vous hydratez aussi. Merci à tous de tous vos messages, etc., d'encouragement. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai pu aller enfin, depuis 10 jours, je n'étais pas sorti faire des courses. Et bien, j'ai repris un peu la niaque, même si j'ai passé quasiment une nuit blanche à cause de la toux. Mais on reprend le rythme. Donc, on a fait le triple. Alors, peu difficile. Croisé, gancho arrière. Ok. Tac. Je pivote vers la caméra et. Voilà. Est-ce que je fais avec vous? Ce sera peut-être plus facile. Donc, ça sera le gancho, ça va se faire à l'extérieur. Gancho sur soi, pivot et. Attention,
pas la peine de le faire en alternative. Oui, si vous voulez. Ok, on va se contenter de celui-ci. D'accord? Mais pas ça. Ok, le genou, il est placé derrière. Au pire contre, mais le genou n'est pas devant. Surtout pas. Okay, et si vous le cherchez ici, ça marche pas. Croix sur soi, pivote, gancho. Qu'est-ce que je vais le faire ici? Croisé. Okay, on essaye de ne pas trop basculer. Okay, et surtout, le genou ne reste pas devant, il passe derrière. Il passe derrière avant que le pied lève. J'aperçois que c'est peut-être pas sûr. On va reculer. On va faire des pivots, ça va peut-être mieux. Marche arrière. Et sur soi, c'était facile. Hein, là, les deux cuisses s'opposaient en énergie. Il n'y a plus qu'à relâcher le genou. Là, c'est un petit peu plus difficile. Je me bloque dans l'axe. Je laisse partir le ciseau libre et je relâche le genou. Prêt? Arrière, relâche la jambe. Il faut bien être solide dans son appui. Okay, ça commence par un bel amorti sous le talon. La balle de mousse, rappelez-vous. Arrière amorti, ciseaux. Il n'y a pas de croisée. Okay, je fais en face de vous. Arrière, relâche. Je ne croise pas. Je garde mon ciseau de jambe. Arrière, ciseaux. Change de jambe. Arrière, ciseaux. Qui a des comme une chaise derrière lui? Arrière, ciseaux. Change de jambe. Arrière, ciseaux. Bien. Ça ne doit pas faire mal au dos. Okay. Il ne doit pas y avoir d'un-coup dans la colonne, dans les lombaires, dans les épaules. Okay. Il n'y a pas besoin de basculer. Okay. Oui, si vous êtes venu à l'alternative 1, peut-être que vous m'avez aperçu et autres danseuses. Ok. On en reparlera, c'est possible, mais pour l'instant, on va travailler le relâcher de la jambe, c'est largement suffisant. Avec le pivot. Donc, on était croisé. Le gancho sur soi, pivot, gancho dans le vide. Enfin, c'est sous l'autre, hein, mais sur soi, pivot dans le vide. De côté, croisé, gancho sur soi, pivot dans le vide. Retour. Gardez bien votre centrage vers le bas. Okay, si vous ouvrez, vous allez vous déséquilibrer. Okay, on est centré vers le bas et on relâche la jambe. Il n'y a que la jambe qui se relâche. Okay, il faut vraiment rester centré, parce que sinon ça vous fait une ouverture et ça vous bascule dans le sens de l'énergie. Et ça veut dire sûrement que vous allez redescendre le pied beaucoup trop tôt, vous n'aurez pas le temps de le ramener contre vous. Donc ça fait une fausse hésitation, un vrai combat. Je suis à ma pluie gauche. Je vais croiser, gancher, pivoter, gancher. Croise, ganche, pivote, ganche. Ah, j'ai fait un demi-tour, pardon. Quart de tour, ça sera suffisant. Ganche, ganche. Ça, vous voyez bien en plus. Ganche en soin, ganche. Bon? J'enlève l'indicateur, il reste maintenant tout peine 9 minutes. Hop, on va essayer de. On le double. Prêt? Donc, sans changer d'appui, 2 fois la série. Prêt? Gancho, pivote, gancho, revient. Gancho, gancho, revient. Rappelez-vous, essayez de ne pas accélérer. Okay, faites bien vos éléments avec un tempo régulier et ne cumulez pas l'énergie, les tensions. Parce que quand vous allez vous arrêter aussi long, vous serez en déséquilibre ou en appui sur l'autre. Donc, peu importe, dans les deux cas, ça sera une déconnexion par rapport à l'autre. Avec la jambe droite en appui.
gancho, pivot, gancho, pivot, gancho, gancho. Pas de prise de vitesse, rythme régulier et pas de cumul d'énergie, de tension. On refait. Croisé gauche sur droite. On tonifie un peu. Ganche, 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 ganche. Qui a vu comment j'ai triché? Ah ah, vous n'avez pas vu au sol? J'ai micro déplacé mon pied parce que j'avais un petit peu accéléré le deuxième ganche. Appui gauche, croise, pareil, prêt, pac, pac, pam, pam. Gancho, pivot, gancho, pivot, gancho, pivot, gancho, et. Avec la jambe d'appui gauche, je suis beaucoup plus stable, je peux aller beaucoup plus vite. Peu importe. Pour l'instant, la régularité, la précision avant la vitesse. On reprend le bâton? On reste 7 minutes. Comme ça pour vous montrer. Okay. 3 décos différentes. Ça va commencer comment? Enroulé, retour, ganché et je croise devant sur le bâton. Okay. Donc en fait, ça me fait 4 décos parce que j'ai rajouté une sur moi. Ça nous fait enroulé du bâton, déroulé, croisé sur moi, ganché et je rebloque devant. Je fais peut-être ici pour vous voyez mieux. J'enroule, je déroule, je croise sur moi, je ganche et je viens croiser devant. De l'autre côté. Croise. Enroulé, déroulé, croisé, gancho et je bloque. Voilà. Enroulé, déroulé, croise, gancho, voilà. Enroulé, déroulé, croisé, ganché, voilà. On prend le rythme, en tout cas la fluidité plutôt. C'est la priorité, la fluidité, pas la vitesse. On avance, enroulé, déroulé, croisé, ganché, paradé. Position. Enroulé, déroulé, croisé, ganché, paradé. On double sur le même côté. Ok. Prêt? Enroulé, déroulé, croisé, ganché, paradé. Position. Enroulé, croisé, ganché. Pardon, ganché, paradé. Enroulé, déroulé, croisé, ganché, paradé. Croisé, enroulé, décroisé, ganché, paradé. Bien ça. Allez, on va plus vite. En fluidité, hein. Pas en force, pas d'un-coup. Enroulé, déroulé, ganché, paradé. Enroulé, ganché, ganché. J'ai rajouté une déco sur moi, ça peut m'empêcher. Mais la prise de vitesse que ça peut donner, si c'est OK, si c'est maîtrisé, c'est OK. Mais là, c'était pas fait exprès. Juste, c'était possible. Côté, ça va vite. Enroulé,
croisé, ganché, paradé, enroulé, ganché, paradé. Et ça. Bien. Allez, bon, on lâche pas le bâton. On se détend les épaules. Voilà. C'est un peu rouillé. Oh. Pourtant, je vous assure que je travaille sur ma détente et la respiration. Ah. Et peut-être les deux en même temps. Yes. Ah, ben voilà, c'est bien. Donc, n'oubliez pas, vous pouvez, si vous faites des commentaires là sur Zoom, j'aurai pas le temps de les voir avant que le compte se clôture. Envoyez-moi vos messages, demandes, remarques sur yannicktango@gmail.com ou sur Yannick Tango Facebook ou par le blog de mon numéro de téléphone 0687 01 21 25. On finit avec la petite séquence sur soi de gancho, gancho, gancho et. C'est bon? 3 pour position et position 2. En opposition. Gancho, 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 stop. De l'autre côté. Gancho, 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 stop. Normalement, avec tout ce qu'on a vu, ça devrait être plutôt facile. Bon, c'est le top fini. On est en forme, non? Moi, la forme va bien. Prêt? Tchac, tchac, et. Changement d'appui. Bam, tchac, pac, et. Yes! Eh bien, je suis heureux de vous avoir retrouvé en pleine forme. Donc, n'oubliez pas, vous pouvez travailler dans vos déplacements. Je ganche sur moi ou je croise sur moi. Je ganche sur moi et puis vous ganche. Ça, quand vous voulez, vous pouvez vous entraîner. Facile. Attention à la bascule. Pensez bien, je ganche, mais bien sûr, je reviens en position croisée si j'ai trop d'énergie ou juste contre moi, mais sans changer d'appui. Voilà, il reste moins d'une minute. Merci à tous de nous avoir retrouvés aujourd'hui. On était mardi, donc demain c'est théâtre d'improvisation. Et